Si le maire souhaite utiliser les réseaux sociaux, il devra alors créer un profil distinct et surtout, et c'est absolument essentiel, ne pas reprendre des publications qui ont été effectuées dans le cadre de la communication institutionnelle de la collectivité. Le principe, c'est que la communication digitale est soumise aux mêmes règles que la communication papier. Ainsi, la commune peut parfaitement communiquer sur ses réseaux sociaux ou via son site internet, mais elle devra toujours observer un ton neutre, factuel, et donc sur des supports qui sont traditionnellement utilisés. Par exemple, le site internet de la commune. Il peut parfaitement être utilisé en période électorale, mais toutefois, il devra servir à informer les habitants de manière neutre et purement factuelle, pour les informer sur l'achèvement de travaux d'un équipement public ou sur la réalisation d'un événement. S'agissant des réseaux sociaux, la règle est la même. Les pages institutionnelles de la commune peuvent continuer de fonctionner, mais toujours pour livrer des informations factuelles avec un ton neutre et surtout sans mettre en avant l'équipe communale. Si le maire veut utiliser des réseaux sociaux dans le cadre de sa campagne électorale, eh bien il le peut, mais toutefois il devra créer une page distincte qui est bien identifiée comme telle. Par exemple, créer un profil candidat ou liste candidate. Sur cette liste, il pourra tenir tout type de propos, dont des propos électoralistes, mais surtout, et c'est absolument essentiel, il ne devra être fait aucun lien avec les pages institutionnelles. Le maire ne pourra pas reprendre des informations ou des publications qui sont issues de ces pages institutionnelles.